Wesh le sang, j'espère que vous allez bien. Désolé, je galère à retrouver mon cadrage puisque ça fait une semaine que j'ai pas tourné. Mais me revoilà. Alors à la base, je devais vous sortir une vidéo vendredi parce que j'avais un bon plan. Sauf que j'ai abusé de fou mercredi soir et j'ai mis à peu près 2 jours à m'en remettre. Donc du coup, j'espère pour vous que ce bon plan sera toujours d'actualité au moment où cette vidéo va sortir. Donc ce sera dimanche. Et puis, bah go. Alors je vais dans mon bureau de tabac habituel et tout, j'ai fait un truc que je ne fais pas d'habitude, j'ai fait ça quand c'était lundi je crois, ou samedi, lundi. Donc je vais dans mon bureau de tabac et tout, et en fait il y avait quelqu'un qui était en train de jouer à plein de jeux, et en fait qui laissait pas les autres gens de passer, donc du coup pendant qu'il était en train de faire son délire, tu vois, moi j'étais faire un tour du côté des magazines, et je suis tombé sur ceci. Donc c'est un magazine que je ne lirai jamais, enfin genre surtout quand je vois les titres, ça me dégoûte. Mais par contre, je sais pas si vous avez capté ce petit bronzer Nars Laguna. Il y a 2,5 grammes dedans, il coûtait 1,50€, donc ça va puisque les 3,3 grammes sur Sephora coûtent 19,90€. Donc, plutôt vous dire que j'ai pas hésité une seule seconde avant de le prendre. Je vais enfin pouvoir l'ouvrir. Enfin, je sais pas si vous captez, mais ça fait genre une semaine que je me retiens de l'ouvrir pour le tester et tout. Ça se trouve, ça va être un échec total. Ça, on n'en aura jamais besoin. Mais moi, je suis hyper chaud à tester. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait mon teint. Je vais vous expliquer après qu'on ait regardé un peu comment se trouve ce truc là. Ce que j'ai fait et où est-ce qu'on va aujourd'hui. Donc du coup, déjà, j'arrive pas à l'ouvrir. Ça s'ouvre là. Oui. Donc, est-ce que ça va être un packaging un peu chiant ou... Ah non. Donc après que tu l'as ouvert, ça se trouve là-dedans. Et... c'est adorable, c'est lourd et tout. C'est bien, wesh. Alors attendez, j'espère que c'est pas cassé. C'est pas cassé. J'en peux plus. Il y a même un petit miroir dedans, un tout petit miroir. C'est adorable, j'adore ce truc. Donc a priori c'est genre un bronzer qui brille. J'ai l'impression que c'est très à la mode en ce moment, les trucs que j'ai l'impression que tout brille en fait. Les blushs, les bronzers, tout. Ok, donc on va pouvoir tester ça tout de suite. Donc comme je vous l'ai déjà dit et comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon teint, donc j'ai utilisé comme base la Révolution Super Dewy, en fond de teint le contouring, en teinte ivory, pour l'anti-cerne le Kiko en teinte 2, j'ai mis la Becky Sue en teinte médium sur mes paupières, mais je pense que je vais repasser un petit coup, enfin... Ouais, ça a un peu filé quoi. Bon, ça va, on va voir. Et après, comme poudre, eh bien, j'ai utilisé la Golden Rose pour mes cernes et la Révolution Pro Hydra Matte pour mes cernes et la Golden Rose pour le reste de mon visage. On va mettre un petit coup de spray fixateur, donc le 24K Gold de chez Révolution. Pourquoi ça se ferme plus? Donc, bah, je vous propose qu'on teste ce bronzer tout de suite. Du coup, je pense que je vais utiliser ce pinceau. Je pense que ça va rentrer dedans. Donc, 2,5 grammes, Nars Cosmétique, valable que 24 mois. Mais bon, j'en peux plus, c'est adorable ce truc. Franchement, si ça tient le choc. Après, peut-être qu'il faut toujours le mettre dans son petit carton parce que tu vois, tu mets ça dans ta trousse de toilette et je sais pas si ça tient le coup ou pas. Vraiment, j'ai l'impression d'être sous ex encore. C'est chiant. Donc, du coup, je vais prendre ce pinceau biseauté et puis on va y aller gentiment. Hein. J'ai peur que ce soit trop, tu vois. J'ai l'impression que ça va. Hein. J'ai l'impression que c'est plutôt beau. Là, quand je me regarde en tout cas. Je vais bien dans mes cheveux et tout. Franchement, il se dépose bien et tout. Il fait pas de taches. 1,50€ mon frère.
fake contouring là. Hop. Donc tu vois, je trouve qu'il est plutôt satiné, c'est pas des paillettes. Ah, je crois que j'ai un peu abusé de ce côté-là. En fait, de toute façon, je vais mettre le blush par-dessus, mais... Mais par contre, là... Enfin, je vais voir la caméra comment ça rend, quoi, mais... J'aime bien, les gars. Ok, continuons avec le blush. Eh bien, écoutez, comme blush, je vais utiliser la couleur Juicy de la palette de Eyo Coralie, puisque le maquillage des yeux que je veux faire, il va y avoir une partie qui est pêche, donc je me dis que c'est peut-être le meilleur truc à choisir, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai envie de prendre ça, quoi. Et là, du coup, on y va assez doucement parce qu'il me semble qu'il est hyper pigmenté, ce bâtard. Du coup, j'estompe les deux là, le bronzer et le blush avec le pinceau bronzer. Après, je sais pas si les deux couleurs vont très bien ensemble, j'ai peut-être déconné. Désolé, je regarde pas trop la caméra là parce que ben je teste quoi. Et puis je vais mettre maintenant mon highlighter, donc je vais prendre le Sweet Candy, donc qui a des reflets bleus. Et... pas de blague. Ok. Bon, ben, on va passer aux yeux. Donc comme vous voyez, je vous ai rapproché et là je me passe un petit coup d'éponge sur la base. Et je suis agréablement surpris puisque elle s'en va pas. Genre ça a enlevé la marque quoi, mais cool, elle est vraiment bien cette base Becky Sue, je crois que j'ai dû la payer 2 € ou 3 €. De toute façon vous aurez la référence dans la barre d'infos, mais ça fait plaisir. Du coup comme vous voyez je me suis habillé... Oula, je vous ai mis un coup dans le micro, désolé. Comme vous voyez je suis habillé en bleu. Et du coup je vais faire un petit maquillage bleu, donc évidemment la Blue Blood de Jeffree Star est je trouve la plus adaptée. Du coup ça va être un maquillage qui est censé être assez simple. Hein. Donc je vais prendre mon pinceau tarte et je vais commencer avec la couleur avec la couleur Blue Blood qui est ici. Voilà, et je vais prendre avec la partie large de mon pinceau et je vais mettre ça au niveau de mon creux paupière. Ah ouais, et j'ai commencé par l'intérieur, ça c'est pas mal hein. Parce que si ça fait des traces après ça va être galère à retirer. Voilà, et là je vais un petit peu en oblique. Donc pareil de l'autre côté. Donc cette fois-ci je commence bien du coin externe. Et je ramène ma couleur vers le coin interne. En étant vraiment dans mon pli paupière. Ok, et maintenant je vais prendre le blending de chez Emma. Je vais mélanger avec Untouchable. Quoique. Même avec Wissy. Et du coup, je vais alléger les bords de ma forme, quoi. Hop. Et maintenant, avec la partie précise de mon tarte, je vais prendre la couleur Blue Monday, du coup. Non, vous savez quoi, je vais prendre This Is It. Voilà, qui est un peu plus... Je sais pas, j'ai envie de mettre ça aujourd'hui. Et j'ai vraiment intensifié mon creux paupière. Tu vois, je pensais en fait que c'était une couleur métallisée et pas du tout. Et voilà, je l'étire à peu près jusque au milieu de mon œil. Hein. Et là, vers l'extérieur. Donc pareil de l'autre côté.
Oh, je me suis trompé de couleur. Ah. Et ça fait une belle tache en plus, super. J'adore ma vie. Du coup, je vais pchiter ça pour le nettoyer et puis je reviens tout de suite. Bon, j'en ai profité pour faire mon deuxième œil. Hein. De toute façon, vous avez compris où on allait. Et du coup, je vais prendre la couleur Minty pour mettre en coin interne. Donc, qui est ce vert mentalo, quoi. Avec mon 53 de chez Kiko. Je vais vraiment mettre ça dans mon coin interne. Attendez, hop. Donc voilà, je dégrade. Lui, c'est vraiment le plus poudre. Et maintenant, avec un petit pinceau boule, je vais prendre la couleur Cullinan pour mettre, en pointe dans mon coin interne et un petit peu sur mon arcade sourcilière. Donc. Voilà. Et maintenant, avec mon petit doigt, je vais prendre la couleur Entitled pour mettre sur ma paupière mobile. Donc ce vert incroyable là. Oh, j'adore ce mec. Vraiment, il fait du bon taf. Première fois que je vais l'utiliser d'ailleurs. Et du coup... Et après, je reprends mon pinceau et puis je vais juste dégrader mes deux matières. Donc maintenant que j'en suis là, j'ai envie de mettre du pêche à mon ras de cils inférieur. Il y en a un dans cette palette. C'est le Untouchable, mais genre... Dans mes souvenirs, il est un peu nul. Enfin... Là, il est là. Vraiment même, tu vois. Donc j'ai pris la palette de Sailor Moon. Et je pense que je vais plutôt mettre le pêche qui est là, qui s'appelle Tuxedo Rose. Que je vais trouver bien plus intéressant, je pense. Ouais, je vais prendre un pinceau plus précis. Comme ça. Tu vois, ça c'est vraiment pigmenté. Hein. C'est bien mieux. Voilà, ils sont rajoutés de matière. Et bien, je viens flouter la fin de ma forme. Donc vous voyez que je me penche bien ma tête parce que j'ai l'impression que c'est plus facile d'appliquer sur son ras de cils quand on regarde vers le haut. Et après je reprends mon 53. Et je viens fondre. Hein. Donc maintenant dans ma muqueuse inférieure, je vais mettre le Kohl Makeup Obsession Tiffany X et la couleur c'est Océan. Du coup j'ai perdu le bouchon. Il est là. Et du coup, eh bien, mascara, les gars, ça va vite aujourd'hui. Bon, évidemment, je vais prendre mon Luxurious Lashes parce que vous savez à quel point j'aime ce truc. Hop. Je suis tellement en stress. Donc maintenant, les lèvres. Donc j'hésite entre les deux là. Et je pense que je vais prendre le Lidl. Donc c'est le lipstick liquide de chez Sienne et c'est la couleur 10 nude. C'est quoi comme bête? Frelon? Oui. De quelle couleur?
ça dépend, il y a plusieurs couleurs de frelons. Et des plus dangereuses que d'autres. Noir, je pense. Noir et bleu. Juste, j'ai vu noir. Ça existe noir et bleu? Oui. Et ça, c'est pas un frelon. Ah? Si c'est noir avec des reflets bleus métallisés, tu vois, Ouais. c'est pas un frelon. Mmh. C'est une grosse abeille toute mignonne. Vous savez quoi? J'ai envie de mettre des petits cœurs. Ah. Donc du coup, hop, glitter primer. Et des paillettes en forme de cœur. Je vais juste en mettre un sous chaque œil. Là, je vais prendre le dos d'un pinceau. Hop. Et je vais mettre ici. Et maintenant, eh bien écoutez, on va mettre un petit coup de spray fixateur. Ça va encore faire des taches comme d'hab. Je vais le faire vraiment loin là. Donc le 24K Gold de Révolution. En espérant que ça ne fasse pas de traces avec mon mascara comme à chaque fois en fait. Donc je vais essayer de regarder comme ça. En attendant que ça sèche. Et voilà pour le look final. Bon, j'espère que ce petit make-up vous a plu. En vrai, il est tout à fait faisable avec juste la palette Blue Blood, mais je sais pas, je voulais un truc un peu plus intense au niveau de mon ras de cils inférieur. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce truc Nars? Ce packaging déjà, il est si doux et tout. En plus, c'est lourd, tu vois, genre, c'est pas comme si ça pesait en négatif, tu vois, genre vraiment, tu sens qu'il y a du poids et tout. Genre, je trouve ça grave bien, ce petit packaging. 1,50€ pour un truc Nars, vraiment. Voilà, après les reflets sont très dorés, peut-être que c'est quelque chose à porter un peu plus tout seul. Je sais pas si j'ai réussi à très bien le travailler, je pense que c'est un peu comme tout, il faut apprivoiser, tu vois, quand t'es pas professionnel du maquillage. Ce que je ne suis pas. Après, voilà, le maquillage, vous avez vu, c'était assez facile à faire, hein. Je pense rajouter les petits cœurs pour le plaisir, mais... Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà trouvé des trucs de ouf dans les magazines comme ça, et surtout si vous avez des connaissances de trucs qui sont en ce moment dans les magazines et qui pourraient être intéressants pour les personnes qui kiffent le maquillage. Parce que là, du Nars à 1,50€, je suis pour ce genre de délire, tu vois. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si mon énergie vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ou à vous abonner même. Il y a une cloche quelque part qui se balade, pour pouvoir avoir une notification à chaque fois que je fais une vidéo, ce qui arrive entre 1 et 3 fois par semaine. Dans tous les cas, moi c'est Rémi, on essaie des trucs, on trouve des bons plans, on discute. Et puis, il faut que je me lâche, bye!